lundi, nous sommes en train, bien aimés, de partager sur les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2. Nous sommes au chapitre 3, par la grâce de Dieu, où nous voyons la puissance de Dieu se manifester après la plénitude du Saint-Esprit que les apôtres avaient reçu, après le revêtement du Saint-Esprit, après que l'Esprit de Dieu était descendu sur eux. La Bible déclare qu'après cela, les apôtres ont marché dans la puissance. Alléluia. Amen. Ils ont marché dans l'autorité. Ils ont marché dans la révélation. Les apôtres ont fait la volonté de Dieu. Ils guérissaient les malades. Ils ressuscitaient les morts. Ils enseignaient la parole de Dieu. Les âmes étaient sauvées. Les âmes étaient baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les âmes étaient restaurées. Les âmes vivaient la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Les âmes vivaient la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons poursuivre Actes des Apôtres, chapitre, par la grâce de Dieu, 3 à partir du verset 14 à 26 par la grâce de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 14 à 26. Nous allons nous tenir debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 14 à 26. La Bible dit: vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement, par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit: le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclamons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez place au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu ce matin encore, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons comprendre rapidement par la grâce de Dieu que après la guérison de cet homme, bien aimé dans le Seigneur, qui était tout emporté et déposé devant la porte du temple pour demander l'aumône, la Bible déclare que lorsque Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière, nous avons vu ça hier, Pierre en réalité va fixer cet homme boiteux de naissance. Cet homme s'attendait à recevoir, bien-aimés frères et sœurs,
des apôtres quelque chose. Comme d'habitude, bien-aimés, il recevait de toutes les personnes qui entraient. Mais ce jour-là, bien-aimés, les deux personnes qui étaient devant lui n'étaient pas des hommes ordinaires. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. C'était des hommes remplis de la puissance de Dieu. C'était les gens qui étaient bien-aimés à la chambre haute et qui avaient reçu quelque chose. C'était des hommes bien-aimés en qui la vie reposait. Alléluia. Amen. C'était des hommes qui marchaient avec la vie Zoé. C'est des hommes qui marchaient avec la véritable guérison. C'est des hommes qui marchaient avec la véritable puissance. Alléluia. Amen. Pas une puissance qui venait des eaux. Pas une puissance qui venait des bois. Pas une puissance qui venait des idoles. Pas une puissance qui venait des ancêtres. Alléluia. Amen. Mais la puissance venant de Dieu, le créateur de l'humanité. Alléluia. Amen. Et cette puissance, bien-aimés frères et sœurs, avait manifesté sur la vie de cet homme boiteux. La Bible dit que il s'attendait à recevoir quelque chose. Pierre va fixer cet homme et va dire, mon frère, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Parce que nous savons que généralement, le monde, alléluia, c'est souvent l'argent, alléluia. Amen. Ou encore, bien aimé, de la nourriture qu'on peut donner. Amen. Amen. Dans ce jour-là, Pierre va parler parce que la puissance de Dieu est en lui, le Saint-Esprit. Donc tout ce qu'il va déclarer va arriver. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Dieu qui vit en lui. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer dans cette chambre haute au nom de Jésus. C'est ce qui va se passer dans cette retraite dans ta vie. L'Esprit de Dieu va te oindre de sa puissance. Tout ce que tu parleras, bien-aimé, voici pourquoi j'aimerais souligner. Faites très attention. Alléluia. Amen. Désormais à ta bouche. Faites très attention désormais. Parce que la Bible nous dit que nous sommes les fils des prophètes. On ne joue pas avec la bouche d'un prophète. Amen. Je n'ai pas dit le prophète Jérémie, on joue pas sa bouche. La Bible a dit nous sommes tous les fils des prophètes. Ça veut dire nous tous, nous avons la capacité, alléluia, Amen. de parler. Nous avons la capacité de prophétiser. Nous avons la capacité de déclarer quelque chose et de l'amener à l'existence. Amen. Mais qu'est-ce qui fait ça? La puissance. C'est la puissance. Cette puissance, c'est quoi? C'est quoi? La foi. C'est le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Et nous voyons comment ces hommes étaient étonnés de voir ce puissant miracle. Ces hommes étaient étonnés de voir comment l'Esprit de Dieu avait manifesté par les mains de Pierre et Jean. Et ils vont commencer à s'étonner. Et nous avons vu ça hier, samedi. Pierre va dire, mais vous vous étonnez de quoi? C'est pas comme si c'était nous-mêmes, alléluia, qui avons opéré ces choses. Le Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous avons fait ça par le canal de l'homme que vous avez régné. Amen. Nous avons fait ça par le canal de l'homme que vous avez préféré, condamné, proféré, tué, car un meurtrier. Alléluia. Amen. Qui connaît le nom de ce meurtrier? Les chances qui s'étaient passées entre Jésus et ce meurtrier. Qui connaît le nom de ce meurtrier? C'est qui est le meurtrier là? Les gens ont demandé qu'on libère cet homme et qu'on puisse livrer Jésus-Christ. Parce que c'était à leur coutume que chaque fête, ils libèrent un prisonnier. Alléluia. Amen. Le meurtrier là, c'est qui? Barnabas. Barnabas. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que Pierre va rappeler à ces hommes que vous avez préféré Barnabas qui était meurtrier que le prince, alléluia, Amen. de la vie. Vous avez préféré Barnabas, bien-aimé, que le juste, Jésus-Christ. Vous avez préféré Barnabas, le meurtrier, que le Saint de Dieu. La Bible déclare ceci, par sa grâce. Que le jour de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, on a libéré Barnabas. Et on a pris Jésus. Et le peuple était en joie. Le peuple était content. C'est ce que cette génération est. On préfère bien aimer le mensonge. On préfère le mal
que le bien. Jésus qui était la vie. Jésus qui était bien aimé la vérité. Jésus qui était l'amour. Jésus qui était la lumière. Les gens ont dit on n'a pas besoin de la lumière dans notre pays. Les gens ont dit on n'a pas besoin de l'amour dans notre maison. Nous on veut demeurer dans le mal. On veut demeurer dans cette vie de sorcellerie. On veut demeurer dans cette vie-là. C'est ce que plusieurs bien-aimés font. Pierre va rappeler à ces hommes remplis du Saint-Esprit que aujourd'hui vous vous étonnez de telles choses. Mais regardez, c'est cet homme-là, Jésus-Christ, que Dieu a envoyé comme serviteur pour venir premièrement nous sauver, nous. Nous d'abord, nous premièrement. Alléluia. Amen. Mais vous l'avez rejeté. Vous l'avez humilié. Vous l'avez abandonné. Vous l'avez rejeté. Vous l'avez frappé. Et vous l'avez pendu à la croix. Alléluia. Amen. Mais Pierre va dire ceci plus bas. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Pierre va dire, mes frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez fait ces choses. Parfois dans la vie, on peut faire des choses dans l'ignorance. Amen. Tu peux combattre un homme de Dieu dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux refuser certaines choses que Dieu te recommande. C'est parce que tu es dans l'ignorance. Alléluia. Amen. La Bible dit, Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt par quoi? Manque de connaissance. L'ignorance, bien aimé dans le Seigneur, est un péché. Alléluia. Amen. Quand tu es ignorant aux choses de Dieu, aux choses spirituelles, bien aimé, tu vas finir en enfer. Si vraiment le Seigneur Jésus ne t'accorde pas la grâce de rencontrer Pierre et Jean sur ton chemin. Parce que si Pierre et Jean n'étaient pas ce jour-là pour leur dire que ce que vous avez fait c'était par ignorance, maintenant, voici ce que vous êtes censés faire. Pierre va dire, repentez-vous et convertissez-vous. La repentance. Pierre va encore crier à ces hommes. De la même manière qu'il avait crié après l'infusion du Saint-Esprit, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2. Pierre va dire, repentez-vous, changez de vie, afin que vous recevez le pardon des péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler ce jour. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'interpeller. Parce que la volonté de Dieu est que même en réalité les sorciers soient sauvés. Amen. La volonté de Dieu est que même les ngangas, les occultistes, les prostituées, les autorités, alléluia, Amen. même les serviteurs de Dieu égarés là, les magiciens là, la volonté de Dieu, c'est qu'ils puissent en réalité se repentir. Amen. Voici pourquoi mon frère, ma soeur, lorsque ton frère t'interpelle, ta soeur t'interpelle à la repentance, ne prends pas ça en mal. C'est parce que la personne t'aime. Et c'est ce que Jésus a laissé comme message. La repentance. Amen. Tu es en erreur. Dieu s'est révélé. Le Saint-Esprit a communiqué à un frère, à une soeur. Mon frère, ma soeur, écoute la voix de Dieu. Répands-toi, Pierre va le dire à ces hommes, que vous avez agi dans l'ignorance. Parce que si vous étiez enseigné hier, vous ne deviez pas agir de la sorte. Mais c'est par ignorance, nous reconnaissons. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est de changer. Alléluia. Amen. Confesser, reconnaître, accepter, admettre, bien-aimé, ton péché devant le Seigneur Jésus-Christ, afin que le Seigneur t'accorde le pardon des péchés. Alors Pierre va le dire. Pierre n'avait pas peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont peur d'interpeller. Il y a des personnes qui ont peur et de crier à la repentance. Il y a des personnes qui ont peur et de prêcher l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette chambre haute, dans ce programme de jeûne et de prière de 21 jours,
l'Esprit de Dieu te oint, c'est pour que tu partes crier la repentance. C'est pour que tu partes prêcher l'évangile. C'est pour que tu partes dire à ton frère, à ta soeur, qui agit aussi par ignorance, ton frère, ta soeur, qui n'a pas connaissance que les faux cheveux c'est la porte de l'enfer. Ta soeur, ton frère, qui n'a pas connaissance que le pantalon bien-aimé c'est l'enfer. Ton frère, ta soeur, qui n'a pas connaissance que l'orgueil c'est l'enfer. Après ce programme de jeûne et de prière de 21 jours, lève-toi et va crier la repentance à cet orgueilleux. Amen. Même si la personne t'insulte, même si la personne te crache, Dieu t'a oint. C'est pour la mission. Quand l'onction, c'est pour la mission. L'Esprit de Dieu ne peut pas te oindre et tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas te oindre et tu ne pars pas en mission. Alléluia. Amen. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les et enseignez-les. C'est que moi, je vous ai enseigné. Alléluia. Amen. Ma soeur, le Saint-Esprit est en train de te remplir dans ce programme. Nous sommes à la première semaine. Il est en train de te remplir. Il est en train de te communiquer la vie. Il est en train de t'orienter par le temps d'enseignement par ses serviteurs. C'est pour qu'en réalité, quand tu sors d'ici, tu commences à crier la repentance. Pierre pouvait avoir peur. Pierre pouvait reculer. Si et seulement il n'avait pas l'esprit. Alléluia. Amen. Mais comme l'esprit de Dieu était sur lui, l'esprit l'avait oint. L'esprit l'avait saisi avec les autres apôtres. Les premiers chrétiens bien-aimés. Ils avaient Jésus à la bouche. Ils avaient la parole à la bouche. Ils étaient animés par l'esprit de Dieu. Ils n'étaient pas animés par la chair. Ils n'étaient pas animés, bien-aimés, par les futilités de ce monde. Ils avaient l'évangile à la bouche. Je me souviens un jour, quand j'étais encore avec mon papa dans la foi, il m'avait dit une parole. À chaque fois que j'allais chez lui, il ouvrait toujours la Bible. On priait toujours. On portait toujours un verset biblique. Et il va me dire ceci, Timothée, mon fils, à chaque fois que les apôtres se retrouvaient toujours, alléluia, Amen. ils priaient toujours. Ils partageaient toujours l'évangile, alléluia. Amen. Bien-aimé, après ces jeûnes de 21 jours, l'Esprit de Dieu doit maintenant te conduire. Quand tu vas chez ton frère, l'évangéliste, quand tu vas chez ta soeur, maman Richard, alléluia, Amen. priez d'abord. Partagez d'abord la parole. C'est pas dans le Congo ça, alléluia. Amen. C'est pas dans les murmures. Oh non, et le prophète Jérémie, oh non, frère Jérémie, oh non, et la sœur telle, tu as vu là-bas, bien aimé, vous allez mourir, vous irez en enfer. Les apôtres ne vivaient pas dans les calomnies, alléluia. Amen. Les apôtres ne vivaient pas dans le Congo ça. Quand les apôtres se retrouvaient toujours, alléluia, Amen. ils étaient toujours, bien aimés, là, dans la prière, dans l'exhortation. Ils s'encourageaient, ils s'édifiaient, ils se confessaient les péchés les uns les autres. C'est pas que tu souffres dans un péché qui est en train de te détruire. Alléluia. Amen. Mais tu es avec ton frère, vous dites que vous confessez la même foi. Tu as du mal à dire à ton frère que ma soeur, je suis venu te voir ce matin-là vraiment. Parce que je veux que tu me soutiennes dans la prière. Où tu me vois là. Vraiment. Je suis soit tombé dans la masturbation, soit je suis tombé dans l'orgueil, ou je suis tombé dans un péché quelconque. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, le péché qui combat beaucoup les élus, qui combat beaucoup les véritables enfants de Dieu, c'est le sexe. Alléluia. Il y a la masturbation. Ça détruit beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup sont des hypocrites. Beaucoup de chrétiens sont des hypocrites. Bien-aimés dans le Seigneur. Les apôtres marchaient ensemble. Ils partageaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Alléluia. Amen. La vie de l'église. Pierre va se lever et va dire à ces hommes que non. Je sais que vous avez agi en mal. Je sais que vous avez fait ça parce qu'en réalité,
vous ne connaissez pas Dieu hier. Mais en réalité, l'homme que vous avez tué, c'est vrai. Vous avez ce péché-là sur vous. Si vous ne vous repentez pas, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Ma soeur, parle de Jésus. Il y a des âmes dans ta famille là. Il y a des personnes là, dans l'église là, qui vont rentrer dans la volonté de Dieu. Si toi tu continues à leur interpeller sur ce que les serviteurs de Dieu enseignent ici là. Moi je peux prêcher là. Alléluia. Amen. Le cœur de la personne peut toujours être endurci. Mais si après le culte, tu continues à parler à ce frère, à parler à cette soeur, selon ce que le Saint-Esprit enseigne par ses serviteurs dans la maison de Dieu, certainement la personne t'écoutera. Alléluia. Amen. Nous sommes tous ouvriers. Nous recevons, c'est pour aller transmettre. Amen. Que la nature nous enseigne. Alléluia. Amen. Quand nous mangeons, après nous partons évacuer. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas garder la nourriture que tu reçois, tu vas mourir. Alléluia. Il faut libérer ça maintenant. Voici pourquoi parfois, dans certains milieux chrétiens, lui je suis parti, il y a souvent eu des problèmes entre les leaders et les frères qui sont derrière le leader. C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'estrade. Alléluia. Tu ne peux pas faire que par exemple, tu as déjà 5 serviteurs avec toi, tu prêches toi-même seul. Tous les jours tu prêches 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 seul. Mais ceux qui sont avec toi là, alléluia, ils vont prêcher quand? Là il y aura, c'est-à-dire, bien aimé, une révolte en eux. Parce qu'ils ont déjà mangé le ventre gonflé de l'évangile. Alléluia. Amen. Il faut maintenant qu'ils libèrent aussi. Mais toi tu es seulement là seul, tu prêches. Tu es seulement là, tu prêches seul. On peut comprendre encore si ce sont encore vraiment des fidèles. Parce qu'un fidèle ne peut pas venir ici prêcher. Mais des jeunes disciples, alléluia. Amen. Et un élève discipliné qui écoute l'enseignement du maître qui suit le maître. Si tu as des jeunes frères comme ça, même s'il n'est pas encore appelé apôtre, même s'il n'est pas encore appelé pasteur, même s'il n'est pas encore appelé évangéliste, même s'il n'est pas encore appelé bishop, révérend, évêque, alléluia. Amen. Commence à donner la prédication à ce frère, sinon tu auras des problèmes. C'est un ministre de Dieu qui est là. C'est un homme de Dieu qui est là. Les âmes aussi seront sauvées. Les gens aussi croiront à la parole au travers des paroles qui sortiront de sa bouche, poussées par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais que le frère soit seulement bien affermi. Alléluia. Amen. Par les enseignements que le Saint-Esprit donne dans l'église et passe en réalité ce qu'il reçoit dans l'intimité, dans le secret avec le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui forme ses serviteurs. Ce n'est pas une école biblique. C'est le Saint-Esprit qui forme ses serviteurs. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais vu ça dans les églises où les pasteurs se déchirent. Alléluia. Amen. C'est à cause de ça. Amen. Tu vas voir quelqu'un, tu es dans une église, la voie large là. Il n'y a que le pasteur qu'on doit voir ici là devant. Il n'y a que lui le leader qu'on doit voir ici. La personne a fait même 20 ans. Il est seulement assis, il ne peut qu'écouter. Mais c'est un homme de Dieu. Il faut d'abord qu'il soit consacré d'abord pour commencer à lui donner l'évangile. Alléluia. C'est le mensonge. Un disciple est un élève discipliné. Alléluia. Même dans la nature, nous avons des élèves qui ont une certaine connaissance déjà, une certaine dimension d'intelligence en tant qu'élèves qui peuvent déjà donner certains cours aussi aux autres. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas le fait que la personne va d'abord devenir d'abord bishop. Mais imagine que la personne va rester jusqu'à devenir bishop. Il a commencé à 17 ans. Alléluia. Amen. Mais il va commencer à prêcher à quelle heure? 40 ans. Toutes ces années-là, il était assis. Combien des âmes, par sa bouche, devaient croire au Seigneur Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église.
Le Saint-Esprit peut être dedans d'un frère. Le Saint-Esprit peut être dedans d'une sœur. Alléluia. Amen. Mais que les choses soient faites selon le Saint-Esprit dans l'assemblée des saints. Pierre va leur faire comprendre qu'il faut revenir. Vous avez agi dans l'ignorance. Vous avez fait ce que Dieu ne voulait pas que vous puissiez faire. Alléluia. Amen. Mais comme en réalité vous l'avez fait, revenez, repentez-vous, reconnaissez vos torts, demandez pardon, suppliez le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'en réalité vous recevez le pardon de péché. Quand Jésus rentre dans ta vie, bien-aimé, toutes les oppressions que tu avais, les mauvaises pensées, tout ce que tu avais la peur, tu avais ceci, Jésus va enlever ça. C'est comme si tu prenais un verre d'eau, alléluia, Amen. bien glacé. C'est comme si tu prenais un bon Diego, alléluia. Après un culte, après une bonne prédication, tu prends un bon Diego, tu sens comment le corps redescend bien. Tu sens bien l'énergie, alléluia. Amen. C'est Jésus, Christ de Nazareth, qui est ce Diego là, alléluia. Amen. Qui est ce Fanta là, alléluia. Amen. Il n'est pas dit la Dopel, hein. Il n'est pas dit la Regabe, hein. Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors donc vous devez comprendre que, bien aimé, les apôtres étaient revêtus de la puissance de Dieu. Ils annonçaient l'évangile. Ce n'étaient pas des personnes, bien aimées, ayant reçu le Saint-Esprit, ayant reçu les enseignements au temps du Seigneur Jésus. Quand il était avec eux, Jésus a passé le temps à enseigner les disciples. Jésus a pris le temps de former les disciples. Jésus a pris le temps. Quand il est parti, il a relâché la puissance de Dieu que le Saint-Esprit sur eux. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à prêcher l'évangile du Seigneur. Ils ont commencé à opérer les miracles. Ils ont commencé à opérer les prodiges. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à révéler les choses cachées. Et les hommes de ce monde ont commencé à dire que non. Ces personnes deviennent un danger. Alléluia. Amen. Nos choses vont être révélées. Ces personnes deviennent un danger. Oh, mais ce petit Pierre-là. Oh, mais ce petit Jean-là. Oh, mais ce petit Matthieu-là. Mais ces personnes-là vraiment. Mais l'évangile qu'ils sont en train d'annoncer, cette doctrine est en train vraiment de prendre de l'ampleur dans le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on les arrête. Nous allons voir ça dans Actes des Apôtres chapitre 4. Donc le monde des ténèbres a commencé à sentir, bien aimé, une autre atmosphère angélique. Alléluia. Amen. Une autre atmosphère de puissance dans la ville, dans les quartiers, même les gouverneurs. Alléluia. Amen. Même les autorités sentaient que non, Danger. ce Jésus-là vraiment, il a préparé vraiment des hommes pour nous faire porter le péché. Alléluia. Amen. Parce que pour eux, ils voyaient ça comme une accusation. On ne vous accuse pas, c'est la vérité. Alléluia. Amen. L'accusation, c'est quand tu n'es pas coupable. Alléluia. Amen. Et on t'accuse. C'est-à-dire, on te fait porter un fardeau dont tu n'es pas l'auteur. Alléluia. Amen. Mais du moment que tu es l'auteur, on te dit c'est toi. On ne t'accuse pas, on te dit la vérité. Alléluia. Amen. La Bible déclare que tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Amen. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de ses iniquités. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, notre mission à nous, l'Église, c'est de détourner, alléluia, Amen. les âmes du péché. C'est de détourner les âmes, bien aimées, de l'enfer. C'est de détourner les âmes, bien aimées, de la mort éternelle. Alléluia. Amen. Donc Jésus étant venu comme serviteur, parce qu'il est venu comme un serviteur sur la terre. Il n'est pas venu comme un prince. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Il n'est pas venu comme un roi. Bien que c'était un roi, bien que c'était un prince, quand nous voyons plus haut, nous avons lu ça. Ils ont tué le prince. Alléluia. Amen. Ils ont tué en réalité, bien aimé, le saint, le juste. Jésus était un roi, mais il est venu comme serviteur. Amen. Quelqu'un me suit bien? Amen. Amen. Il est venu servir.
les hommes sur la terre. Mais vous l'avez rejeté. Car c'est à nous d'abord, premièrement, qu'il a été envoyé. Alléluia. Parce que je dis souvent ici, Jésus, en réalité, quand il est venu, Jésus n'est pas venu pour les autres nations. Jésus est venu pour les Juifs. Alléluia. Il est venu pour le peuple juif. Mais comme eux, ils ont rejeté Jésus. Alléluia. Ils ne l'ont pas reconnu comme étant le Messie. Ils ne l'ont pas reconnu comme étant Dieu. Alléluia. La grâce là s'est répandue sur les autres nations. Par la grâce de Dieu. En tout cas, Pierre va dire que d'abord, il a été envoyé d'abord. Pierre le dit. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en vous détenant de ses iniquités. Donc, il faut comprendre que la meilleure bénédiction qu'un serviteur de Dieu peut te donner à toi, une bénédiction que ni la mort et ni la vie ne pourra te ravir. Alléluia. Amen. C'est le salut de ton âme. Amen. La meilleure bénédiction, bien aimé, c'est de connaître Jésus-Christ. La meilleure bénédiction, qu'en réalité, un frère, une sœur, la meilleure bénédiction que cette nation, le Gabon, et aussi les autres nations ont besoin, alléluia, Amen. c'est de recevoir Jésus dans leur vie. Amen. Afin que Jésus leur détourne de la voie du péché. Si en réalité, tu as les maisons, tu as les voitures, mais tu es un sorcier, tu as les maisons, tu as les voitures, tu es une prostituée, tu as les maisons, tu as les voitures, tu vas partout, Dubaï, dans tous les pays du monde entier. Tu es avec tous les présidents du monde entier. Tu es dans tous les pays, tu as fréquenté tous les... Ton passeport est rempli. Alléluia. Amen. Mais que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es un malheureux. Alléluia. Amen. Tu es un malheureux et tu es une malheureuse. Tu n'es pas béni. Il n'y a pas la vie. Parce que la meilleure bénédiction, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Quand Jésus t'a franchi, il te sort, bien-aimé, du péché. Amen. Mais si tu es toujours dans ça, alléluia. Amen. Si tu es toujours dans ça, tu ne verras pas Dieu. Voici pourquoi le Seigneur veut te oindre, le Seigneur veut te remplir, pour que toi tu partes faire comprendre ça aux gens. Pour que toi tu puisses en réalité présenter Jésus aux gens, étant la bénédiction qui amène à la repentance, au changement. Et quand tu t'es repenti, lorsque tu as abandonné, lorsque tu as renoncé, alléluia, Amen. tu es béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la bénédiction que tu as? Alléluia. Amen. Bien-aimé, la première, la meilleure bénédiction, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Il ne faut pas jouer quelqu'un qui a Jésus. Alléluia. Amen. Il est plus béni que toi. Il est plus béni que toi. Alléluia. Amen. Une vie, bien-aimé, où tu vas la vivre ici sur la terre et tu vas la vivre aussi après cette vie-là. Alléluia. Amen. Mais celui qui n'a pas Jésus ne peut pas donner la vie après la mort. Alléluia. Mais celui qui a Jésus peut donner la vie après la mort, qui est la vie que Jésus-Christ est venu donner à l'Église. Le reste, le Seigneur le fera selon sa volonté. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur Jésus bien-aimé, dans le Seigneur, voici ce qui s'est passé. Et quand nous prenons Actes des Apôtres chapitre 4, nous allons faire la lecture. La Bible a dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit ici qui n'est pas d'accord des choses qu'on enseigne. Non. Alléluia. C'est ce qui s'est passé aussi ici. Là. Ça n'a pas commencé avec nous. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes quelqu'un dire ce que vous enseignez m'énerve,
Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voici les preuves. Alléluia. Amen. La persécution n'a pas commencé aujourd'hui. L'église, ce n'est pas aujourd'hui. Quand tu es dans la vérité, c'est que tu vas dire, va embêter les gens. Quand tu as reçu le feu, alléluia. Amen. Quand les sorciers marchent là, quand ils nous regardent, nous là, alléluia. Amen. Quand ils nous regardent, toi et moi, bien aimés, nos pieds ne touchent pas le sol. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je vais vous donner une révélation ce matin. Quand j'étais à Kanda, le fils d'un papa avec qui on partageait souvent, le papa là m'appréciait beaucoup. Et à chaque fois qu'il me voyait dans mes débuts, il disait que non, Timothée, vraiment, je te vois comme Zacharias. Tane Famoun, Zacharias. C'est l'un des conducteurs, le fondateur de la CMCI. Son fils spirituel, c'est même un Gabonais ici, Éco Calvin. Ils sont vers au 20 $ là-bas. Le frère Moïse priait même là-bas. Quand le papa là va me voir, son fils était un grand sorcier. Je vous dis un grand sorcier. Le papa va venir me voir que, ah, vraiment frère Timothée, la manière que je te vois servir Dieu là, vraiment tu es vraiment zélé pour le Seigneur. Et je veux que vraiment tu entretiens mon fils là. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris l'enfant. L'enfant dormait maintenant avec moi chez moi. J'ai amené son fils chez moi. Moi, hein, tant que Dieu, écoutez bien ce que vous dites, tant que Dieu ne m'a pas dit que quelqu'un est sorcier, alléluia, je ne vais jamais m'élever. Amen. Amen. Pour lui que tel est sorcier. Tant que quelqu'un ne m'a jamais dit, ou tant que Dieu ne m'a jamais dit, parce que moi je regarde deux personnes. Je regarde le Dieu qui m'a appelé, alléluia, et je regarde les Écritures. Je peux te traiter de faux si tu ne fais pas les choses que la Bible recommande. Je peux te traiter de faux si Dieu me révèle, car Dieu m'a donné, et pas moi seul, même à vous qui êtes ici. Parce que ce que j'ai reçu, c'est ce que vous avez aussi reçu. Car l'huile qui a coulé sur la tête d'Aaron, c'est ce qui a coulé jusqu'à là-bas. Dieu m'a donné le mandat de dépouiller toutes les fausses églises. Alléluia. Ça veut dire que ce mandat aussi est en toi. Amen. Voici comment j'amène ce petit enfant chez moi. Puisque ma maison était près de l'église. Je restais comme là où notre jeune sœur Daniela restait là. Alléluia. L'église était comme ici là. Donc j'ai fait plus de 2 ans dans l'église. Ma maison restait seule comme ça là. Maintenant j'ai pris ce petit là. J'ai dit bon, tu vas venir habiter avec moi. Parce que quand le papa me voyait servir, je disais que non, je veux que mon enfant devienne comme toi. Et j'ai pris ce petit là, c'était un grand sorcier. Je l'ai amené dans ma maison. Un jour on dort. Bien aimé, on dort. Je sens de fortes attaques en esprit. Je redors. Je sens encore des attaques. Je redors. L'Esprit du Seigneur m'ouvre les yeux. Je vois le petit qui quitte son corps. Alléluia. Qui se positionne debout. En train de chercher Jean à vouloir me faire du mal. Alléluia. Après, je vais me réveiller au petit matin. Les sorciers ont des positions hein, quand ils dorment. Alléluia. Je vais préparer ça. Je vais vous donner les positions. Vous allez reconnaître les sorciers dans vos maisons. Vous allez reconnaître les sorciers même dans l'église ici. Alléluia. Amen. Voici, tu vas changer maintenant de position. Quand je suis assis à l'église, tu vas maintenant changer de position. Alléluia. Amen. Tu vois comme par exemple les deux sœurs Bénité et Emmanuel. Vous allez maintenant vous surveiller à la maison. C'est-à-dire quand tu dors, ta conscience te dit attention, si tu fais la position là, elle va détecter que tu es sorcière. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est qui? C'est qui? Jésus. Ils sont des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais voir le petit qui va quitter son corps. Quand il quitte son corps, il cherche à m'attaquer. Le petit n'arrive pas.
Je vais garder ça avec moi. Je connais déjà mon adversaire. Alléluia. Je l'ai déjà vu. Si je vois quelque chose et dis que j'ai vu ça, c'est la vérité, bien-aimé. Mon Dieu ne m'a jamais trompé. Alléluia. Amen. Si moi je te dis que toi, tu sors un vampire, alléluia, c'est la vérité, cherche la délivrance. Ne dis pas que non, non, je ne connais pas, alléluia. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Amen. Sauf si en réalité, tu veux jouer au malin ou au maligne. Mais à chaque fois que Dieu m'a ouvert toujours les yeux pour détecter les sorciers, alléluia. Quand j'ai parlé, la personne a reconnu que oui, c'est vrai. Mais il y a souvent certains, par amour des illusions qu'on leur donne dans le monde des ténèbres, ils voient les gratte-ciel, ils voient les bateaux, ils voient les voitures, ils se disent qu'ils sont riches. Alléluia. Amen. C'est une illusion. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Il n'y a rien là-bas. Alors, quand le petit va faire sa première fois, je vais laisser. Deuxième fois, laisser. Troisième fois, je vais appeler le petit à l'église. Je lui dis, viens. Je lui dis que non. Le Seigneur me dit que toi, tu es un sorcier. Pourquoi tu m'attaques souvent quand je dors la nuit? Oh non, frère Timothée. Oh, je dis non, petit. Tu es un sorcier. Toi, tu seras un vampire. Tel jour, tu es sorti en vampire, je t'ai posé devant la porte. Tu as voulu me damer des choses en esprit, moi je t'ai vu. Tel jour encore, tu as fait ça. Tu as fait ça à 3 reprises depuis que tu es avec moi. Si tu me dis la vérité, je vais t'aider. Si tu me mens, je ne pourrai pas t'aider. Oh non, frère Timothée, c'est la vérité. C'est la vérité, je serai un vampire. Et tout. Qui t'a donné ça? Je fais taire le nom de la personne qui m'avait dit. Alléluia. Amen. Sa propre mère. Il a commencé à me parler de sa propre mère, grande sorcière. Parler de choses par sa propre mère qu'il a initiée. Maintenant, un jour, il y a une soeur, avait dit, Dieu l'avait dit. Parce que quand tu vis la sanctification, quand tu es consacré à Dieu, alléluia. Amen. Hey Jésus, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, quand je vois les jeunes de ma génération en train de blaguer avec celui qu'on appelle Jésus, quand tu viens à l'église, bien-aimé, tu as un comportement comme si en fait, tu ne savais pas pourquoi en réalité tu es devenu chrétien. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas même pourquoi tu viens à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es avec Jésus, quand tu t'es consacré à servir Dieu en esprit et en vérité, alléluia, Amen. Dieu est avec toi. Aucun sorcier, aucun marabout, alléluia, Amen. ne peut te faire du mal. La vérité. Voici comment cette sœur-là avait dit à cette maman-là, vraiment frère Timothée, elle avait aussi la vision, elle voyait les choses, la maman-là. Le Seigneur me dit, il faut que je puisse prendre soin de lui. La femme va dire ça. Parce que quand tu te donnes à Jésus, alléluia, en esprit, en vérité, tu vas mal souffrir. Amen. Ne l'oublie jamais ce que je viens de te dire tous les suites là. Amen. Prends note dans ton cahier. Même si je meurs un jour et que tu traverses cette situation parce que tu as accepté Jésus en esprit, en vérité, alléluia, Amen. ne te plains pas. Sache que le prophète Jérémie m'avait dit ça. L'évangile qu'on nous a montré là, non? Où en fait, on te dit non, quand dans ta vie à Jésus, non, tout sera rose pour toi. Dans ta vie à Jésus, non, les mêmes privilèges que tu avais quand tu étais païenne là, sont les mêmes privilèges qui sont quand tu étais chrétienne, en esprit, en vérité, c'est le mensonge. Mais le Dieu que tu pries là, mais il ne t'exauce pas ou comment? Alléluia. Amen. Tu auras l'impression, c'est comme si en fait tu as mal fait de donner ta vie au Seigneur. Mais si tu gardes la pensée là en toi, alléluia, le diable va te détourner, tu n'as pas mal fait. C'est ça la vie chrétienne, alléluia. Amen. Quand le Seigneur a manifesté le réveil ici, pour les personnes qui sont ici fidèles, je pense qu'un jour le Seigneur est en train de nous enseigner ici, le Seigneur nous disait que vous pensez que quand moi j'étais sur la terre,
Vous pensez que la croix que j'ai porté ma croix. Alléluia. Amen. J'ai souffert. Voici pourquoi vous aussi, vous deviez porter votre croix. Il y a des gens qui repartent dans le monde là, parce qu'ils refusent de porter la croix. La croix pèse. La croix, ce n'est pas l'amusement. Même notre Seigneur Jésus-Christ, quand il avait la croix, pour ceux qui ont suivi le film là, et de Jésus qu'ils ont fait, ça c'est pas Jésus, mais c'est un film qu'ils ont monté pour raconter l'histoire. Alléluia. Vous allez remarquer que quand on porte la croix à Jésus, pour l'amener à Golgotha, à un moment donné, Jésus va faire ça comme ça, avec la croix. Alléluia. Amen. Parce que ça pesait. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a besoin des jeunes. Le Seigneur a besoin des femmes. Le Seigneur a besoin des hommes dans cette génération qui vont foncer jusqu'au fond. Amen. Qui vont aller jusqu'au bout avec Jésus. Amen. Même si c'est dur, même s'il faut marcher pour aller à l'école, même si un copain t'appelle et te dit, je peux tout faire pour toi, ma soeur, ne te donne pas. Je sais ce qui est caché derrière ça. Amen. Je pense que le serviteur de Dieu qui est venu ici a exhorté les jeunes sœurs ici hier. Après la prière, je pense que c'est ce qu'il était en train de vous dire, parce que j'avais l'oreille dans ça. Alléluia. Il était en train de vous parler de ça. Bien aimé, cette femme m'a dit, Dieu lui a dit de prendre soin de moi. Alléluia. Amen. On ne peut pas souvent refuser quand on dit Dieu. Alléluia. On respecte Dieu. Si toi tu me dis, papa, j'ai mis Dieu m'a dit, il faut que tu achètes ton téléphone. Alléluia. Oh, mais tu as dit Dieu, non? Je vais faire comment? Je vais d'abord prendre, parce qu'il faut que je vive. Alléluia. Amen. Pour apprendre dans mes erreurs ou encore dans mes décisions. Alléluia. Ou encore dans mes engagements. Alors la femme me dit, un jour, après la conversation devant mon papa, dans la foi, papa Tony, un jour la femme va me voir. J'étais en train de prêcher la repentance dans tout le quartier, Sisiba. Je criais, comme les Haïdis en plein gosier. Je criais sous le soleil. Ceux qui connaissent Sisiba, vous voyez, il y a souvent un gymnase comme ça, là. Il y a les marches d'escalier, là en bas, là. J'ai crié la repentance, repentez-vous. Jésus revient, Jésus revient. Sortez de l'impudicité, sortez du revers. J'ai prêché l'évangile, alléluia. Les gens me voyaient comme un malade. Quand je vois aujourd'hui, tu dis, tu as reçu Jésus, tu es posé à la maison. Tu n'as jamais évangélisé. Tu es posé. Toi, c'est quel Jésus que tu as reçu? C'est quel Saint-Esprit que tu as reçu? L'Esprit de Dieu, quand il descend sur toi, alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu descend dans ta vie, bien-aimé, quand tu viens réveil, le réveil est d'abord personnel. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu accomplit le réveil là sur ma vie et que toi, tu bénéficies de ça? Tu sais pourquoi? C'est parce que d'abord, quand Dieu a vu ma vie, alléluia, dans le secret, l'intimité que j'avais avec Dieu, alléluia, c'est ce qui a dit à Dieu que non, ce petit, il faut que je l'utilise. Alléluia. Maintenant, moi, je vais seulement te transmettre seulement, alléluia, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, alléluia, et ce que j'ai vécu. Les trois choses là. Si je te partage ça et que tu acceptes ça, ce que j'ai entendu de Dieu, ce que j'ai vu par expérience, alléluia, et ce que j'ai vécu moi-même, tu vas voir que les mêmes traces par où le Saint-Esprit m'a mené, alléluia, tu passeras aussi par là. J'ai commencé à prêcher la repentance par la grâce de Dieu. Je suis toujours dans le même sang du petit sorcelin, j'arrive, c'est dans la même zone. La maman m'a dit que non, un jour, elle me voit en train de prêcher l'évangile comme ça là. Et j'avais un baffle. J'avais toujours un baffle rouge. Le baffle rouge là, c'est Chou. La plupart dit connaît Chou. L'enfant de ma maman qui est à Kanda. Maman Richard connaît la maison là-bas à Kanda. Il m'avait donné un baffle rouge. Il avait dit non, je donne ça à mon petit frère. Vraiment, il sert Dieu dans la vérité. Et le baffle là me servait pour mettre seulement les mélodies. Donc quand je marche dans la rue comme ça, vous prêchez l'évangile. Le marché est du beau lieu là, ils me connaissent là-bas.
Quand j'arrivais là-bas, j'ai pris la repentance. Je pouvais sortir là-bas 30 000. Je faisais pleurer les mamans. Je faisais pleurer les mamans. La puissance de Dieu se manifestait. Alléluia. Amen. Moi, j'ai commencé à chasser les démons, je n'étais pas pasteur. Les démons ont commencé à crier. Quand j'arrivais comme ça, là, les démons commençaient à crier. Que je ne veux pas que tu sois là. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je n'étais pas encore pasteur. J'étais un frère, je fais la modération. Comme vous m'avez souvent fait tout le temps, comme l'évangéliste fait la modération là. Comme ça, j'étais seulement comme ça à l'église. Je ne prêchais pas les dimanches. Je ne prêchais pas. Dans le mois, je pouvais prêcher une seule fois le vendredi, c'est tout. Voici pourquoi mon papa là, il peut être ce qu'il est. Alléluia. Amen. Je continue toujours à prier pour lui. Et je crois qu'on devrait avoir l'espérance, alléluia, que le Seigneur est capable. Je crois que le Seigneur, selon sa volonté, fait grâce à qui il veut. Le Seigneur, certainement, fera grâce que cet homme revienne dans le droit chemin. Amen. Il m'a donné, alléluia, Amen. il m'a communiqué quelque chose. Et le Saint-Esprit est venu accomplir la chose. Moi, je te donne, le Saint-Esprit viendra, alléluia, Amen. ajouter. Parce que moi, je suis limité. Celui qui n'est pas limité, c'est le Saint-Esprit. Voici pourquoi une connexion avec Jésus par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas connecté à Jésus, alléluia, l'homme va te déconnecter. L'homme va te ramener dans le monde. L'homme va te faire bien aimer rentrer en enfer. Alors la femme me dit non, elle va m'appeler ce jour. Oh non, mon fils, vraiment, le Seigneur me dit il faut que je puisse prendre soin de toi. Parce que quand je te regarde, je sens que tu traverses beaucoup de moments difficiles. Parce que quand tu es dans la sanctification, la consécration avec Dieu, et que vraiment Dieu t'appelle, alléluia, ce que tu as seulement envie, c'est seulement Jésus. Alléluia. Tu n'as pas envie d'autre chose. C'est seulement Jésus. Le cœur bat seulement pour Jésus. Quand Dieu veut faire les grandes choses avec toi. Voici comment la femme va me dire, oh non, machin et tout et tout. Je pouvais faire des jeûnes. J'ai fait un jeûne de 21 jours. Aujourd'hui, je vois les gens qui préparent la nourriture qu'ils vont manger. Ça, ce n'est pas les jeûnes que vous faites. Vous êtes des menteurs. Alléluia. Ça, ce n'est pas les jeûnes. Un jour, ma petite soeur à la maison, pendant le programme que nous sommes en train de faire là, je suis allé leur rendre visite, je suis allé là-bas. Il y avait du pain, il y avait du lait. C'était c'est-à-dire aux gros oignons le matin et tous les pains de la boulangerie, bien le beurre, tout posé sur la grande table à manger. Elle est sortie à la terrasse, elle a mené ces choses du lait là-bas et tout. Moi j'étais assis à la salle à manger. J'étais en train de partager avec notre frère de la Belgique au téléphone. Elle va me dire, oh, prophète, oui, on fait comment? Comme vous êtes dans un programme, je te garde le pain, le lait, les œufs, pour moi le soir pour le prendre. Bien aimé. Je lui ai répondu, je lui ai dit, quand Jésus est allé jeûner, est-ce que Jésus a préparé ce qu'il allait manger après? Elle me dit non. Je dis mais alors. Aujourd'hui que moi les gens ils jeûnent, non, il faut d'abord que je m'organise, papa Jérémie, il faut que le mois d'abord me paye. Au moins je prends un bon petit sac de riz, je prends un peu de saucisses avec du pain, le lait, je vais mettre de côté, comme ça au moins quand je rentre dans le jeûne tous les soirs, je peux. Toi tu es une païenne, tu es un païen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je faisais des jeûnes de 21 jours. Je faisais les 21 jours. Je n'ai ni à manger. Je ne sais pas ce que je dois manger avant ou après. Mais le Saint-Esprit me dit rentre en jeûne de 21 jours. Je rentre. Moi, je suis arrivé à un degré où mon pasteur me dit que Timothée laisse les jeûnes. Alléluia. Je comme que c'est Satan qui l'utilisait. C'est Satan qui l'utilisait. Parce que Satan l'avait utilisé aussi. Pour vouloir me déstabiliser. Alléluia. Oh, laisse les jeunes, tu jeûnes trop. C'est pas ça. Machin, laisse-moi les jeunes là, machin et tout et tout. J'ai dit non. Le jeûne, c'est pour mortifier la chair. Alléluia.
voici comment la femme va me dire, bon, le Seigneur m'a dit, il faudrait que je puisse prendre soin de toi et tout et tout. Alors, elle va me dire ceci. Tu vis où c'est? Je vais dire non. Voici chez moi. J'étais dans un endroit très sale. Alléluia. Là où je vivais, il y avait une piscine, mais la piscine était abandonnée. Alléluia. Donc les gens chiaient, ça restait dans cette eau-là, les couches des enfants. Donc il y avait vraiment de la pourriture là. Et l'entrée de chez moi c'était par là. Donc ma maison était seulement posée comme ça. La piscine était à côté de ma maison comme ça. Donc même quand tu viens seulement, tu vois toute la pourriture là comme ça. De la chambre. Moi, Richard connaît là-bas. Alléluia. Amen. La prophétesse connaît là-bas. Et j'ai dit à la dame que voici là où je vis. Elle me dit, bon, je vais t'amener vivre chez moi. Tu vas venir vivre chez moi. Et chez moi, je vis avec ma fille. Je vis avec ma fille. Et je n'ai pas de personne avec moi. Parce que l'homme, j'ai vu aussi la sanctification. Mais tellement le Seigneur m'avait déjà trop rôdé dans la parole. C'est-à-dire, moi je te regarde seulement. Alléluia. Je sais que toi, tu n'es pas enraciné avec le Seigneur. C'est-à-dire, je te regarde comme l'apôtre Paul dit, l'homme spirituel a la capacité de juger. L'homme spirituel juge. Et un homme spirituel est capable de te juger. Quand il te regarde, comme Paul dit, il sait que toi, tu es un païen qui est là. Parce qu'il a tellement la vie de Dieu, alléluia, et quand il n'a pas besoin que Dieu parle. Quand il te regarde seulement, il sent que toi, tu es un païen. Et c'était comme ça. Quand j'ai vu la dame, elle me dit, elle vit la sanctification. J'ai regardé son accoutrement, alléluia. J'ai senti que non, la maman là, c'est vrai que elle ne touche pas les hommes. Parce que c'est ça qu'on nous enseigne dans les églises, la voie large. Quand tu ne touches pas l'homme, tu ne touches pas la femme, c'est fini. Alléluia. Tu peux faire tout ce que tu veux là. Le fait que tu ne touches pas l'homme et la femme, tu es dans la sanctification et c'est que Dieu veut. C'est le mensonge. Alléluia. Amen. Combien de personnes couchent avec toi? Combien de personnes se masturbent? Il y a des malades là, au domaine de la masturbation là. Il y a des malades. Il y a des hommes, des obsédés sexuels. Il t'a regardé en route, tu es passé. Il t'a regardé. Quand il va à la douche, il ramène la pensée dans l'image qu'il a vue au marché. Ne blaguez pas. Toi, tu vas prendre ton corps, tu vas marcher avec le coup des reins. Oh, marcher, oh, c'est ça, alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui t'a vu, alléluia. Amen. Qui est en train de se masturber à la douche avec c'est-à-dire ton image, il te ramène dans sa tête. Il se concentre. Nous, on a fait ça, on était dans la masturbation, alléluia. Tous les masturbateurs savent de quoi je parle. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui se masturbent, il y a des femmes aussi qui se masturbent. Alléluia. Amen. Donc quand je vais chez la dame, une grande maison, grand salon, c'était divisé. C'était comme deux salons, alléluia. Le grand salon et le petit salon. Il y avait une chambre, deux chambres. Une chambre, deux chambres, trois chambres. Non, ne mettez pas le ventilateur. Merci. Il y avait trois chambres. Une chambre, deux chambres, trois chambres. Douche. Il y avait la baignoire. Il y avait tout en un mot. Carrelé. Tout. Il y avait le wifi là-bas. Les grands placements sur les murs. Alléluia. Vous voyez ce que la vie de consécration avec Dieu fait? Ça attire même le diable. Tellement ta lumière jaillit. Alléluia. Amen. Tellement l'onction qui est en toi dégage. Alléluia. Amen. Le diable a dit, il faut qu'on éteigne cette lumière. Voici pourquoi quand ils ont vu Jésus, ils ont vu la gloire. Ils ont dit non, ça c'est un roi qui vient là. Les astrologues ont vu. Alléluia. Amen. Non, lui là, si on laisse que cet enfant-là grandisse, il va nous diriger. Il va nous faire taire. Alléluia. Il faut qu'on l'attaque. Et eux, ils étaient venus avec quoi? Les cadeaux, non? Pour s'informer. C'est pourquoi on fait attention aux cadeaux. Il y a des cadeaux là. Alléluia. Qu'on ne prend pas. Alléluia. Amen. Il y a des cadeaux là que tu prends, tu brises. Alléluia. Amen.
Et il y a des cadeaux qu'on ne prend pas. Que celui qui est sage comprend ce que je suis en train de dire. Amen. Il y a des choses que quand ça vient, le Saint-Esprit te convainc. Ne prends pas, ne prends pas. Il y a des choses que quand ça vient, tu prends. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit prends parce que tu as aussi l'autorité de briser, de détruire aussi les forces des ténèbres. Et la personne verra que, oh, mais je donne à chaque fois, mais mon médicament que j'ai mis, ça ne l'envoûte pas. Alléluia. Amen. Parce que tu es d'abord un homme rempli de l'esprit. Parce qu'un homme rempli de l'esprit est comme Pierre et Jean montaient à la prière à partir de 9 heures. Ils avaient une vie de prière. Donc il y a des choses qu'on rejette, il y a des choses que tu prends pour démontrer au diable que nous avons la puissance plus que vous. Mais il y a des choses là, il ne faut pas prendre. Tu dis non, c'est bon, merci. Alléluia. Amen. Cette femme m'amène. Un jour, on est comme ça, assis au salon. La soeur commence à m'amener une vie que je n'ai jamais vécue dans ma vie de consécration avec Dieu. La vie de sortir. C'est-à-dire, j'ai un peu les balades. Moi, je n'aime pas ça. Vraiment, je ne sais pas, c'est Dieu qui a fait mon cœur comme ça. Moi, le cœur, moi, je ne sais pas, c'est ce que tous les prophètes ont. Moi, je n'aime pas les sorties. J'aime rester sur place. C'est ce que j'aime. Et j'aime pas être au milieu de beaucoup de gens. J'aime être en fait seul. Quand je suis seul, c'est où je vis, c'est que je peux vivre. Alléluia. Et là, la soeur a commencé à les sortir et tout. Elle avait un ami blanc, un copain blanc. Il venait la voiture, à la Hyundai et tout. Oh non, faut que tu m'accompagnes, moi, je vois là-bas. Le frère tel et tout, on partait. Mon père, je l'accompagne et tout. Un jour, donc pendant que j'étais chez la femme là, le même petit sorcier là venait à chaque fois là-bas chez la sœur en question parce qu'il voulait rentrer pour me détruire, parce qu'il avait reçu la mission de tous les sorciers de mon quartier pour m'éliminer. Alléluia. Donc le frère venait à chaque fois en esprit là-bas. Mais ce qu'il va me dire, parce qu'après j'avais quitté la maison de la sœur là, j'étais reparti chez moi. Il dit que non, frère Timothée, à chaque fois que tu es chez maman, bah, tous les jours, t'attaquer. Parce que tous les sorciers de Sisiba m'avaient dit qu'il faut te tuer, il faut qu'ils mangent ta chair et ton sang. Peut-être encore plus fort. Parce que ta chair et ton sang, c'est-à-dire en toi, il y a une puissance, il y a une énergie. Que si se nourrit seulement de ton sang et de ta chair, ils vont encore plus exceller dans le monde spirituel. C'est là où l'objet du frère, mais qu'est-ce que tu voyais? Il me dit, à chaque fois que je venais en esprit dans la maison de cette femme, je voyais deux grands anges devant la porte avec des épées. J'ai fait des bagarres avec eux pour rentrer. Je ne suis jamais rentré dans la maison. Maintenant, il va me dire, le jour que j'ai pu rentrer dans la maison, c'est à chaque fois quand tu ne dormais pas là-bas, j'allais dormir à l'église. Quand tu quittais seulement la maison là, pour dormir à l'église, j'ai rentré. Et c'est pas me dire ceci, c'est là où je vais dire que bien aimé, nous, les chrétiens, qui avons le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit, alléluia, qui marchons dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ, ne sommes pas des hommes ordinaires. Il me dit, frère Timothée, pendant que tu étais venu accompagner maman, on était habillé. Il me dit un pyjama vert. Toi, tu avais un t-shirt bleu avec un pantalon noir. J'ai dit oui. Il me dit, ce jour, j'étais sorti en vampire, j'étais debout au carrefour de Sisiba. Je vous regardais. Parce que je voulais récupérer ton empreinte. Il m'avait envoyé prendre ton empreinte pour travailler le fusil nocturne dessus, pour te damer ça. Parce qu'il fallait à tout prix qu'on te tue. Mais le petit m'a dit ceci, dis avec moi, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Dis bien, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Le petit m'a dit qu'à chaque fois que je marchais, quand il regardait au sol, il constatait qu'il n'y avait pas des empreintes. Mes empreintes, il n'y avait pas au sol. Alléluia. Amen. Et il dit, quand il va regarder comme ça là, il va me voir marcher au-dessus. C'est-à-dire, je ne touche pas le sol. Alléluia. Amen. Mes pieds ne sont pas au sol, mais je suis sur les airs comme ça. Mais les pieds de l'autre, de la femme, étaient au sol. Moi, je suis sur les airs comme ça. Alléluia. En train de marcher. Amen. C'est un sorcier qui va me dire ça. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu vas sous-estimer la vie chrétienne. Vous savez combien de gens, bien-aimés, cherchent à nous éliminer? Alléluia. C'est l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. La sanctification.
âme, corps et esprit. Il me dit, frère Timothée, tu étais sur les airs. Je n'arrivais pas à comprendre ça. Je regarde au sol comme ça là pour prendre les empreintes parce que si je prenais seulement tes empreintes, j'allais te tuer. Mais il me dit, il regarde le sol comme ça, il regarde, il ne me voit pas. Mais quand il lève la tête, je suis sur les airs en train de marcher. Comme Jésus marchait sur les eaux. Alléluia. Amen. Au-dessus de la terre. Parce que les eaux, c'est la révélation de la terre. Alléluia. Amen. Parce que quand on te baptise, on t'envoie sous la terre. La mort. Alléluia. Amen. Jésus est allé sous la terre, qui est la mort et la résurrection. Donc quand Jésus marchait sur les eaux, c'était sur la terre, il dominait. Alléluia. Amen. Il me dit, je ne pouvais pas voir tes empreintes. J'ai dit, petit. Et c'est où j'ai commencé à dire à ce petit que petit. Attends, explique-moi un peu bien. Tu me voyais comme elle. Il me dit, ah, toi tu te sous-estimes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se sous-estiment. Alléluia. Amen. Tu vas voir là, tu es quelqu'un de simple, tu passes là. Mais les sorciers savent qui tu es. Amen. Ils savent. Ils savent. Tu n'es pas n'importe qui. Voici pourquoi sois sérieux avec le Seigneur Jésus. Amen. J'ai beaucoup de choses que je vais vous expliquer. Beaucoup. Amen, amen. Amen. Donc Pierre et les autres s'étaient mis à parler à ces hommes. Donc tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Parce qu'ils étaient mécontents de ce que les apôtres étaient en train de dire. Parce que ça leur dérangeait. Ça leur embêtait. Alléluia. Amen. Amen. Quand quelqu'un te dira que mon frère, la parole que tu prêches a vraiment, je sens que tu nous embêtes. Alléluia. Amen. Dis, oh, gloire à Jésus. Actes des Apôtres chapitre 4. Écoute ce que la Bible dit. Tu lis le texte devant lui, tu vas dire mon frère, le même esprit qui était avec ceux-là, là-bas, c'est ce qui est avec toi. Tu as besoin de Jésus. Comment je te dis la vérité, je te donne la vie. Toi tu dis je te dérange. Alléluia. Amen. C'est cet esprit-là. Il dit mécontent de ce qu'il enseignait le peuple. Et annonçait à la personne de Jésus la résurrection des morts. Alléluia. Amen. Donc beaucoup des hommes de Dieu ont vendu ça à beaucoup de magiciens. Ils sont allés se mettre à genoux pour les mallettes d'argent. Ils sont allés se mettre à genoux pour que les églises grandissent, pour qu'il y ait beaucoup des âmes. Ils sont allés se mettre à genoux pour qu'on leur ferme la bouche. Pour ne plus enseigner la vérité. Mais la Bible dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Voici la différence entre toi et les premiers chrétiens. Voici la différence. Eux, ils étaient remplis de l'Esprit. Toi, tu n'es pas rempli de l'Esprit. Voici pourquoi tu pleures toujours. Voici pourquoi tu te lamentes toujours. Voici pourquoi quand on dit on jeûne, tu as toujours des raisons à donner. Voici pourquoi quand on dit on doit aller évangéliser, tu as toujours des occupations. Voici pourquoi quand on dit que non, le culte commence à 9h30, toi tu viens toujours à 10h. Est-ce que tu vois un peu? Voici la différence. Mais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, alléluia, il est programmé. C'est que l'esprit dit ici, alléluia. Si toi tu as le même esprit là que moi j'ai reçu là, alléluia, tu vas respecter ce que l'esprit a dit. La Bible dit que Pierre, rempli de l'esprit de Dieu, ce n'était pas lui, c'était l'esprit en lui, alléluia. Voici pourquoi ils sont morts comme des martyrs, les amis. Si toi tu n'es pas prête à t'être frappé, si tu n'es pas prête à t'être chassé de ta maison, si toi tu penses qu'on a, quand tu vas venir en Jésus, on va toujours bien te donner la nourriture comme avant. Tu vois les gros morceaux de viande là qu'on te donnait quand tu étais païenne là. Alléluia. Amen. Maintenant aujourd'hui tu as accepté Jésus, le feu est en toi. Alléluia. Amen. Tu es en train de déranger leurs choses. Ils vont te donner les gros morceaux. Alléluia. Amen. Si toi tu gardes ça en toi, tu vas t'être dessus, tu vas abandonner Dieu. Pourquoi? Parce que tu seras choqué quand tu vas commencer à voir que dans ton plat, on te donnera maintenant le riz blanc. Alléluia. Amen. Alors qu'hier on t'a du riz avec les viandes parce que tu étais encore païenne, tu étais soumis à leur autorité de la sorcellerie. Alléluia. Tu étais dépendant d'eux et non de Jésus. Alléluia. Amen. Alors hier ils pouvaient faire de toi ce qu'ils veulent. Mais comme ils ont vu que tu es sorti de là et que Jésus t'a franchi étant la lumière,
et que tu les déranges maintenant spirituellement et physiquement, ils n'arrivent plus à te saisir parce que tu es maintenant un silure, ils n'arrivent plus à te saisir parce que tu es maintenant un poisson courant, ils n'arrivent plus à te saisir parce que tu es maintenant un feu. Alléluia. Ils vont diminuer le nombre de louches de riz. Écoute bien ce que je te dis. Si hier c'était 3 louches, je te dis aujourd'hui, c'est une demi-louche qu'on va te donner. Et la parole qui sera suivie, ce sera, il faut aller manger à l'église. Mais tu pries, non? Jésus a opéré les miracles pour que le pain descende. Il faut prier. Alléluia. Amen. Il va te des enseignements erronés. C'est toi la chrétienne. Maintenant, il faut manger après l'église. Mange maintenant. L'église, comme il n'y a que vous qui connaissez Dieu. Nous tous en prie. Jeûner, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Accepter ce que Jésus dit et refuser ce que les hommes disent, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand nous allons poursuivre, la semaine prochaine commence demain, vous allez constater comment, plus loin encore, la Bible va encore nous parler de Pierre en disant que Pierre va leur dire, jugez vous-même, est-il convenable d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Amen. Regardez ce que l'esprit de la Pentecôte, le réveil, a manifesté dans la vie. Mais en leur temps, on les traitait de quoi? En leur temps là, quand ils réagissaient comme ça, on les traitait de quoi? De rebelles. On disait que c'est la rébellion, non? C'est pas ce que nos familles disent souvent. Oh non, l'enfant depuis qu'elle est à l'église, c'est maintenant rebelle. Ma femme depuis qu'elle est maintenant rebelle. Tout ce que j'ai dit, elle ne veut plus faire. Alléluia. Mais c'est plus elle qui vit, c'est maintenant Jésus qui vit en elle. Et ce que tu dis est contraire à ce que Jésus veut. Comment tu veux qu'elle se soumette à toi? Non, elle professe se soumettre à Dieu que se soumettre à toi. Voici pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'église du Gabon, alléluia. Amen. Voici pourquoi les chrétiens du Gabon, alléluia, Amen. sont toujours liés, sont toujours dans la possession démoniaque. Voici pourquoi l'église n'avance pas. Nous sommes toujours soumis aux hommes, dans les influences. Oh non, si seulement tu peux encore à l'église, je ne paye plus ton école. Et tu peux encore à l'église, tu ne vas plus manger dans la maison là. Tu ne peux plus ça. Comme maintenant c'est Dieu. Alléluia. Vous pensez que les apôtres, les chrétiens d'hier de la Bible, les chrétiens d'hier de la Bible, alléluia, vous pensez qu'eux ils pouvaient se soumettre à ces choses-là? Parce qu'aujourd'hui, les gens vous ont présenté que Jésus c'est un moyen pour devenir riche. Jésus c'est un moyen pour vous donner l'argent. C'est un moyen de vous donner les voitures, c'est un moyen de vous donner l'intelligence pour gagner à l'école. C'est un moyen de vous donner, c'est-à-dire les futurités de ce monde. Mais on ne vous a pas présenté que Jésus est venu, c'est pour vous donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Beaucoup vont rater le ciel parce qu'ils ont écouté leur père et leur mère. Beaucoup vont rater le ciel parce qu'ils ont écouté leur mari. Beaucoup vont rater le ciel parce qu'ils ont écouté leurs enfants. Beaucoup vont rater le ciel parce qu'ils ont écouté leurs femmes. Alléluia. Amen. Pourquoi Adam a été chassé? Parce qu'il a écouté sa femme. Alléluia. Amen. Il a obéi à ce que sa femme a dit. Regardez ce que Abigail va faire face à Nabal. Nabal était un homme mauvais. Au cœur dur, il ne voulait pas partager ses biens. David lui a gardé. David a nourri ses chevaux. David a tout fait pour lui quand il n'avait rien. Maintenant, aujourd'hui, Dieu lui a béni. David aussi est dans le besoin. Il envoie ses soldats vers Nabal, que Dieu avait béni. Que voici notre maître David nous envoie vers toi parce qu'il a besoin de ça, la nourriture. Il va dire qui est David. Il y a beaucoup de gens qui s'échappent de leur maître. Alléluia. Amen. Qui est David pour que je partage ce que j'ai avec lui. Donc lui il a oublié que quand il n'avait rien, David l'a aidé. Alléluia. Amen. Nabal a refusé. Voici comment on va aller rendre la nouvelle à David. David a dit, ah bon? Alors je vais tuer cet homme.
David va charger, va prendre son épée et prendre son armée et aller vers Nabal. Quand Abigail, la femme de Nabal, a vu ça, elle allait au devant de son mari. Alléluia. Elle a dit, c'est que mon mari n'a pas pu vous donner. Alléluia. Moi, je vais vous donner ça. Elle a fait les présents. Elle a tout fait demander pardon à David. Elle a pris, elle a donné à David. Allez-y. Alléluia. J'étais une femme aussi qui n'aimait pas Dieu. Dans la révélation, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Et l'Église. Si c'est une femme qui n'avait pas l'amour, qui n'aimait pas Dieu, qui ne craignait pas Dieu, elle devait dire que mon mari a parlé, je ne ferai pas. Alléluia. Amen. Mon mari a dit qui est David, moi je ne peux pas donner. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Abigail a pris, elle a donné? Qu'est-ce qui s'est passé après? Nabal est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Nabal est devenu quoi? Abigail est devenue quoi? La femme de David. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc bien aimé dans le Seigneur Jésus, il faut comprendre que dans ce programme, le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous parler de la vie de l'Église. Comment les premiers chrétiens ont marché. C'est ce qui a mené le réveil. C'est ce qui a mené l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. On dit évangélisation, tu n'es jamais prêt pour aller évangéliser. Tu as toujours des occupations, toujours des... Mais tu vis pour toi, tu ne vis pas pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu se dispose à tout ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses. Il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. Tout ce que Jésus veut que toi tu fasses, si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas te disposer pour faire. Tu ne trouveras pas de raisons. Tu n'iras pas comme non, vraiment, je ne peux pas parce que c'est ci, c'est là, ça monte, ça descend, ça rentre. L'homme de Dieu se retrouve ici seul. Alléluia. On a fait 21 jours nous tous ensemble. On a dit on veut le Saint-Esprit. On dit nous tous qu'on a reçu Dieu. Alléluia. Amen. Mais comment on se retrouve seulement 2, 3, 4? Et pourtant, la Bible dit que chaque jour, Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Mais comment si nous sommes sauvés, on se retrouve seulement ici 2, 3? Alléluia. Amen. Et tu vas voir un autre jour là-bas, nous sommes 100. L'autre jour là, nous sommes une personne. C'est-à-dire, il y a encore des gens, alléluia, amen, qui sont encore comme ça là. C'est-à-dire, l'esprit n'est pas encore là, en eux. L'esprit n'a pas encore affranchi. Tu as constaté, les gens qui restent loin viennent à l'église. Ceux qui restent à côté manquent l'église. Alléluia. Amen. Mais ça, il faut qu'on rentre dans un jeûne et prière pour les choses là. Mais tu as reçu l'esprit comment? L'esprit te pousse vers Dieu. L'esprit t'accompagne. L'esprit te conduit vers la parole. L'esprit te pousse à chercher Dieu. L'esprit te met le désir de persévérer. Il nous aide. Alléluia. Mais si je n'avais pas reçu l'Esprit de Dieu, je ne devais jamais être là où je suis aujourd'hui. On ne devait jamais se connaître. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'allait jamais accorder par sa grâce ce réveil-là où nous sommes aujourd'hui. Le Saint-Esprit, lorsqu'il m'a affranchi, il m'a accompagné. Alléluia. Amen. Là où je voulais, il me disait non. Tu dois servir le Seigneur. Et j'écoutais l'Esprit, oui. Et j'allais. Même quand j'étais fatigué, il y a quelqu'un qui me dit, oh non, je n'arrive plus à prier parce que quand je me lève la nuit, je suis fatigué. Vous pensez que nous tous qui prions là, nous ne sommes pas fatigués quand on se lève la nuit. Alléluia. Amen. Non, ça c'est quelque chose que j'ai envie de te dire. Amen. Parce que vous pensez que les hommes de Dieu, quand eux ils prient la nuit, qui est un robot ici là? Nous sommes tous des humains, non? Amen. De la même manière que j'écris là, j'ai les nerfs déjà qui tirent ici. J'ai les nerfs qui tirent. Alléluia, ça tire. C'est-à-dire je suis fait de chair. Mais pourquoi jusqu'à présent je continue? Parce que c'est pas moi. Alléluia. C'est l'esprit. Et vous allez comprendre qu'en réalité, même parfois, quand nous on se lève là pour prier, parfois je suis comme moi, je me lève, je suis assis comme ça là. Alléluia. Amen. Je suis comme ça. Oh, à un moment donné, je plonge dans un sommeil. Je suis assis comme ça là, je dors. Peut-être
15 minutes. Après, je reviens en moi. Alléluia. Il y a un esprit qui me dit, ne prie pas. Tu es fatigué, dors. Je dis jamais, Satan. Je me lève. Alléluia. Amen. Je commence à marcher. Je lave le visage. Ça peut arriver. Tu mouilles la tête. Tu prends même la douche. Tu pars, tu te laves. Tu viens prier. Quand tu te lèves, quand tu commences à prier, tu vas voir que le sommeil va partir. Quelqu'un me suit bien? Amen. Le sommeil va partir. Beaucoup de gens pensent, ah, papa Jérémie est mince comme ça, il souffre, il ne mange pas. Alléluia. Vous êtes des enfants. Vous êtes des bébés spirituels. Alléluia. Amen. C'est pas que je ne mange pas. Il y a un serviteur de Dieu qui est venu ici, il m'a vu. Il m'a dit, homme de Dieu, je te voyais seulement sur les réseaux sociaux. Mais le premier jour, quand tu viens me chercher, lorsque je t'ai seulement vu de loin, j'ai senti que tu es un homme spirituel. Alléluia. Amen. Depuis 2 heures que je suis debout jusqu'à maintenant. Depuis 2 heures, je suis debout. Je suis comme quelqu'un qui a dormi. Je vous prêche l'évangile avec force et puissance. Alléluia. Ce n'est ni par ma force. Ce n'est ni par mon intelligence. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Un corps où l'Esprit de Dieu vit. Alléluia. Amen. Ce corps va souffrir. Toi, tu veux avoir les joues. Oh, j'ai déjà trop maigri aussi. Hein? Oh, j'ai perdu le corps. Alléluia. Ce corps-là que tu cherches à embellir. Quelqu'un me suit bien? Amen. Ce corps que tu cherches à nourrir, c'est ce corps qui va te pousser en enfer. C'est ce corps qui va t'envoyer en enfer tout droit. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire un jour sans prier. Tu ne peux pas. Vous voulez renverser les autels qui sont dans vos familles. Vous voulez que vos familles croient en vous. Alléluia. Amen. Je ne m'invente pas. Alléluia. Mais toute ma famille sont conscients. Alléluia. Amen. Du Dieu que je sers. Ils ne sont pas là, non. Et vous voyez toute ma famille ici, là. Ils ne sont pas là. Alléluia. Amen. Parce que c'est que je prends, ça pique. Alléluia. Amen. Mais ils sont conscients là où ils sont. Alléluia. Amen. Du dépôt qui est là. Quand je suis là, il y a des sujets qu'ils ne peuvent pas aborder. Du petit au plus grand, il y a des sujets qu'ils ne peuvent pas aborder. Parce qu'ils savent que la lumière de Dieu est là au milieu de nous. Alléluia. Amen. On change d'abord des sujets. En 2023, ma mère allait mourir. Ce sont des vécus que je vous explique pour booster, alléluia, votre vie spirituelle. Parce que nous sommes à la chambre haute. Ma mère allait nous mourir en 2023. La sorcellerie l'a frappée, tuberculose mystique. Elle va voir une vision. Elle ne dormait pas. Elle était éveillée comme je suis éveillée, assise dans la maladie. Elle va voir une vision. Un homme vêtu en blanc va rentrer dans la maison. L'homme là va dire, le bureau là c'est pour qui? Elle va dire, ah, mais c'est pour ton fils. Ndembi. Il va dire, oh, mais le lot de chaises là-bas c'est pour qui? Elle va répondre que, oh, mais c'est pour ton fils Ndembi. Tu ne sais pas qu'il est maintenant prophète. Il rit. L'homme vêtu en blanc rit. Et l'homme en blanc va dire, tu ne mourras pas. À cause de l'alliance que ton fils a avec Dieu. Cet homme a pris la calebasse. Il a donné à ma mère. Ma mère a bu. Alléluia. Amen. Parce que tel avait fait ça par la grâce de Dieu. Voici pourquoi tu es comme ça. Mais à cause de l'alliance que ton fils Ndembi, à qui appartient ce bureau, je pense que c'est toujours le même bureau là que j'avais chez moi, et qui a ce lot de chaises là, à cause de l'alliance qu'il a avec Dieu, tu ne mourras pas. Parle à tous tes enfants, tous, ils se mettent derrière lui.
Parce qu'il y a un décret qui a été donné. Tous doivent mourir un à un. Mais s'ils se mettent tous derrière son alliance qu'il a avec Dieu, alléluia, Amen. ils ne mangeront pas. Il y a des gens qui sont encore là. Écoutez, non, n'acclamez pas d'abord. Non, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont encore là, vivant dans cette église-là. Alléluia. C'est pas parce que vous priez. C'est pas parce que vous jeûnez. C'est pas parce que vous êtes les super chrétiens. C'est à cause de l'alliance, alléluia, sur laquelle vous êtes rentrés. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Mais au-delà de cette alliance, l'alliance a le rôle de quoi? De vous booster, de vous communiquer. Alléluia. Amen. Amen. Ne suivez pas parce que nous sommes 2, 3. Ne suivez pas parce qu'on tape le bidon, les amis. Il y a la vie Zoé là. Amen. Les gens viendront. Alléluia. D'ici 4 matins, vous allez entendre que non, le prophète Jérémie est en Belgique. Alléluia. Amen. D'ici 4 matins, vous allez entendre que non, le prophète Jérémie est allé ouvrir notre première église en Europe. Alléluia. Amen. Soyez calmes. Marchez dans l'obéissance, marchez dans l'amour, marchez dans la patience, marchez dans le respect, appliquez la parole, soyez obéissants comme les premiers chrétiens. En pour nous on dit, mwana wula, ajna niduk, alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? L'enfant est comme un maboule. On l'amène là-bas, on là-bas, il parle, on là-bas pas. C'est pas un maboule. Alléluia. Amen. Sois comme ça. Sois ce genre de personne. Alléluia. Qu'on dira. Et la soeur là, le frère là, c'est comme si machin, hein, son pasteur dit comme ça là, hein, là-bas on prêche ça, elle est là toujours pour obéir, elle fait tout comme si. Alléluia. Amen. J'ai aimé quand la soeur Benita a fait le témoignage, et la soeur aussi Emmanuel aussi a fait le témoignage sur la chaîne. Ils ont dit que plusieurs personnes certainement se moquent de nous. Que parce qu'on s'habille comme ça, nous sommes jeunes, mais ils ne savent pas que nous sommes en train de préparer notre vie après la mort. Alléluia. Amen. Quand le frère m'a vu, il me dit, homme de Dieu, quand je te regarde, j'ai senti que tu es un homme spirituel. Un homme spirituel ne mange pas. Alléluia. Si tu manges, tu ne peux pas toucher la spiritualité avec Dieu. Tu ne peux pas. C'est pas que tu ne manges pas, mais tu ne peux pas manger. Alléluia. Amen. Tu auras quel temps pour manger? Le Seigneur nous a dit ça ici, non? Qu'il va venir un temps où vous n'allez plus même manger. Le temps de chercher à manger, il n'y aura plus ça. Vous allez voir un temps, les âmes seront alignées là. Alignées. On commence 7 heures. Alléluia. Jusqu'à 18 heures pour les délivrances. Attendez. Voici pourquoi tout ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire à la chambre haute. Alléluia. Écrivez, prenez note, mettez ça en pratique. Le Saint-Esprit va vous booster. Parce qu'au moment voulu, quand les âmes viendront, alléluia. Amen. Ce n'est pas les autres qu'on va prendre encore. Vous qui êtes là déjà, c'est vous qui allez travailler pour cette moisson. Alléluia. Les femmes chassent des démons. Les femmes guérissent. Alléluia. Amen. La seule chose que la femme ne fait pas dans l'assemblée des saints, c'est d'enseigner. Mais le reste, la femme fait. La femme prophétise. La femme fait des témoignages. La femme chante. La femme évangélise. La femme encadre les femmes comme eux et les enfants. La femme chasse et les démons. La femme guérit. Sauf transmettre la vie, qui est l'enseignement, le ministère d'autorité. Ça, c'est réservé aux hommes. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un croit que il sortira de ce programme avec quelque chose. Et si quelqu'un croit qu'il sortira de ce programme avec quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Tu as écouté le message ce matin. Sors. Tu dois sortir le faux message. Le fausse doctrine. Amen. Amen. Que Dieu lui-même vous bénisse. Amen. 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 Acclamons
Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, bien aimés, nous sommes à la fin de notre culte ce matin par la grâce de Dieu. On dit merci au Seigneur Jésus pour la parole encore. Nous avons ce matin, les bons voix, nous avons merci au Seigneur Jésus. Prions.